Salut, je viens de rentrer de Rennes et je vais donc faire deux vidéos, une vidéo sur les matchs de cette 10e journée du dimanche et puis une vidéo malheureusement sur ce qui s'est passé à Marseille. Ce dimanche a commencé par un Brest-PSG très compliqué pour les Parisiens et pourtant ça avait commencé de façon idéale pour Paris, qui avait ouvert le score après s'être créé 2-3 jolies occasions, bien repoussées par Bizotte sur un tir magnifique de Zahir Emery, qui décidément commence à taper très fort, très haut. Après le but hebdomadaire et classique d'Mbappé, qui ferme son pied au premier poteau, 2-0, Paris qui continue à avoir des occasions et Paris qui se balade. Et puis Mounier qui réduit le score juste avant le repos. Et un changement de physionomie complet en deuxième période où le courage et le talent des Brestois a posé de gros problèmes à Paris avec cette égalisation de Le Doiron sur corner de la tête. On sait que Brest est une des équipes les plus fortes de la tête de ce championnat. Mais on pouvait pas supposer que le PSG était si faible dans ce secteur de jeu. Brest qui a tout fait pour gagner ce match dans les minutes qui ont suivi avant que Eric Roy ne prenne des décisions de coaching plus défensives pour tenir le match nul. Et puis le match a basculé sur une faute de Brasier sur Colomani avec l'aide de Lavar. Moi personnellement je donne faute. Et penalty transformé en deux temps et en longtemps par Mbappé. Ce qui a évidemment valu une nouvelle polémique avec le PSG sur la célébration de Mbappé. Et évidemment, comme d'habitude, les bavards ont parlé sans savoir que des tribunes, il y avait énormément d'insultes, à la fois sur Mbappé et surtout sur Hakimi qui s'est fait traiter de violeur, et que la réaction d'Mbappé de les calmer était humaine. Il faut arrêter de penser que ce garçon est un saint et qu'il est imperméable à toute forme de critique. C'est voilà, ça me paraît être quand j'entends et quand je lis qu'un capitaine de l'équipe de France ne devrait pas faire ça. On disait pas ça quand Ronaldo demandait au public du Nou Camp de se taire. Enfin, c'est voilà. Il y a toujours un traitement pour Mbappé, un traitement pour les autres. Alors je sais bien que je suis son grand avocat, mais enfin quand même, si on pouvait lui lâcher la grappe un peu de temps en temps, ce serait pas mal. Les considérations tactiques du PSG, je pense qu'on en parlera demain dans Face à Pierrot. Dans les matchs de 15h, match terrible entre Metz et Le Havre. Le Havre qui joue avec un seul attaquant à domicile face à une des équipes qui va participer avec elle à la lutte pour le maintien. C'est triste, c'est incompréhensible. Et à l'arrivée, ça fait le 0-0 que tout le monde imaginait, mais voilà, je vois pas bien où Metz va aller dans ce championnat. Montpellier qui après la perte d'un point dans l'affaire de Clermont, le match à rejouer plus la défaite à Nantes avait grand besoin de points et qui a évidemment disposé d'une équipe de Toulouse fatiguée par son déplacement à Anfield et qui en a mis 3 avec encore Adam qui a marqué encore 2 très jolis buts. Voilà, c'est une victoire qui fait beaucoup de bien à Montpellier. Le troisième match de 15h, assez inexplicable au niveau des choix des diffuseurs, c'était Lille-Monaco avec un choix une compo d'équipe assez hybride de Fonseca qui avait laissé plusieurs éléments dont Jonathan David sur le banc. Un début de match quand même totalement à l'avantage de Monaco, mais qui a finalement s'est
s'est fait cueillir par 2 buts quasiment coup sur coup des Lillois qui ont bien tenu le score en deuxième période, et c'est une victoire qui conforte la position de Lille, et c'est un match qui va quand même leur permettre d'avoir peut-être un petit peu plus de confiance et de certitude pour Monaco. Évidemment, c'est un coup d'arrêt. Et puis à 17h, Rennes-Strasbourg, que j'ai eu le bonheur d'assister, avec une équipe de Strasbourg que j'ai trouvé en gros progrès. Alors évidemment, c'était pas très difficile compte tenu de leur dernière sortie à l'extérieur. Enfin, toute leur sortie à l'extérieur même. Strasbourg qui a été mené au milieu de la première mi-temps sur un but étonnant de Truffert, une frappe enroulée du pied droit. Mais on n'a jamais senti les Rennais confortables dans ce match. On les a jamais sentis dans le sûr de leur jeu. Moi, je persiste à penser que c'est dommage de se priver de l'animation de Bourigeaud sur le côté droit, et que le mettre dans l'axe comme ça, c'est pas forcément le. Je pense que c'est nuisible à la fois à lui et à l'équipe. Rennes, qui mis à part un coup franc justement de Bourigeaud repoussé par Cels, n'a pas cadré une autre frappe. Et Strasbourg qui a quand même monté de niveau. On voit qu'il y a des joueurs qui sont tous évidemment très jeunes et qui commencent à progresser. Je pense notamment aux deux anciens bordelais, Angua et Bakwa. Et puis le coaching de Vieira qui fait rentrer les anciens, et le tir de Gamero est repoussé par Mandanda, bien suivi par Modiba qui égalise. Et à l'arrivée, un match nul très mérité pour les Strasbourgeois. Voilà, c'était tout ce qu'on pouvait dire juste avant les événements. À tout de suite pour évidemment évoquer cette sordide histoire marseillaise.